Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à utiliser le logiciel R afin de faire une première analyse de la base de données de productivité qui se trouve sur le site web du cours. Alors avant de commencer, je suppose que vous avez installé le logiciel RStudio, qui est un logiciel gratuit et que vous pouvez vous procurer sur le net. Et vous l'avez installé sur votre ordinateur, il est donc en ordre de fonctionnement. Je suppose également que vous avez téléchargé correctement la base de données productivité.txt qui est sur le site web du cours et que vous l'avez placé dans un répertoire bien connu de votre ordinateur. Lorsque l'on ouvre le logiciel RStudio, on est face à deux fenêtres qui sont là devant vous. La fenêtre de gauche qui s'appelle la console et la fenêtre de droite qui comprend elle-même un ensemble d'onglets et qui va accueillir un ensemble de résultats, d'output, d'images en fait qui ont été demandées par la console et qui vont s'afficher à droite, donc sur l'écran de droite. Alors, attardons-nous un moment sur la fenêtre console, parce que c'est bien sur la fenêtre console que vous allez envoyer un ensemble d'instructions. Alors, pour faciliter la prise en main de RStudio, puisque tous les étudiants ne sont pas nécessairement familiers avec ce logiciel, je vais commencer dans un premier temps à vous apprendre à utiliser la fenêtre de console et à donner des instructions à R. Tout d'abord, la première instruction, très simple à réaliser, c'est une instruction de calcul. Vous pouvez par exemple calculer dans la fenêtre de console, vous devez cliquer sur la fenêtre de console pour qu'elle soit active. Je vois qu'elle est active parce que effectivement le curseur clignote. Et je peux par exemple taper avec mon clavier 2 plus 5 et obtenir le résultat en appuyant sur la touche retour chariot ou Enter. Le résultat apparaît dans la ligne en dessous. Donc tout ce que je tape dans la console a une certaine couleur et le résultat a une autre couleur. Je peux ainsi faire un ensemble de calculs. Je vais faire les opérations arithmétiques de base, de sorte que nous sachions comment soustraire, multiplier, diviser, mais également prendre un exposant, par exemple 6 exposant 2, l'exposant se fait en tapant un accent circonflexe, 6 exposant 2 égale 36. Comment prendre une exponentielle, l'exponentielle de 3 par exemple, voilà le résultat. Comment prendre le logarithme? Alors log en R est le logarithme népérien, si bien que le logarithme de 10 c'est 2,3 quelque chose. Si vous voulez un logarithme en base 10, vous devez taper log 10. Log 10 de 10 c'est bien entendu 1. Et enfin, peut-être la dernière opération de base, qui est la racine carrée. La racine carrée de 9, par exemple, est égale à 3. Donc avec ceci, vous pouvez faire un ensemble de calculs. L'autre étape, c'est de combiner ces calculs entre eux. Vous pouvez bien entendu le faire, par exemple, en utilisant les parenthèses. Faites attention, parce que bien entendu, il y a un ordre dans les opérations. Donc voilà, je vais faire ici un calcul un petit peu plus complexe. Fois 5, moins 2 par exemple, et voilà le résultat. Alors notez que les espaces n'ont pas d'importance, je peux écrire 2 plus 5, et j'aurai toujours le résultat qui est égal à 7. Et aussi, si je n'ai pas terminé une commande, par exemple 2 fois quelque chose, et puis je tape Enter, mais j'ai oublié d'écrire la suite, R me dit, mais vous avez oublié d'écrire la suite, donc me donne encore la chance de compléter mon calcul, voilà, 2 fois 5, et me donne enfin le résultat quand la ligne de console a une commande complète. Alors, on peut faire des calculs. Le caractéristique du logiciel R est que c'est un logiciel orienté objet, c'est-à-dire que nous allons pouvoir créer des objets et les manipuler. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un objet ? Pour faire très simple, imaginons que nous allons prendre un objet qui vaut 2 et nous allons l'appeler A. Voilà, et pour ce faire, nous écrivons A égale 2. Si j'écris A égale 2 et que je tape Enter, dans la mémoire de R, la lettre A équivaut au chiffre 2. D'ailleurs, si j'écris A et puis que je tape Enter, il me dit effectivement, pour me le rappeler, que A vaut le chiffre 2. Et une fois que j'ai assigné un chiffre à une lettre, je peux manipuler cette lettre comme tous les autres chiffres. Par exemple, A fois 8
est égal à 16, puisque R a remplacé A par la valeur 2. Alors avant d'aller plus loin, il est peut-être utile maintenant de mentionner que tout ce que vous faites au niveau de la console va être à un moment donné perdu, puisqu'à force d'écrire des opérations, vous allez avoir que les lignes vont monter. Vous pouvez éventuellement les retrouver comme ceci, mais une fois que vous aurez fermé RStudio, eh bien toutes ces informations, toute cette séquence d'opérations que vous avez réalisée sera perdue. Alors pour éviter cela, vous pouvez ouvrir une troisième fenêtre en cliquant ici en haut à gauche, en ouvrant ce qu'on appelle un script, RScript. En créant un nouveau script, vous avez une fenêtre qui apparaît ici juste au-dessus de la fenêtre de console. Et dans cette fenêtre RScript, vous pouvez taper un ensemble de commandes en allant à la ligne chaque fois que vous avez une commande différente à réaliser. Donc je vais refaire les 3 premières commandes de tout à l'heure. Et puis je vais créer l'objet A qui vaut 2, Enter. Voilà. Et donc là, j'ai écrit un ensemble de commandes et je peux faire en sorte que cet ensemble de commandes parte dans la console et soient réalisées successivement les unes après les autres. Alors pour ce faire, je sélectionne l'ensemble des commandes ainsi réalisées et je clique sur le bouton Run, qui signifie donc faire tourner l'ensemble des commandes que j'ai demandées, et vous observez dans la console qu'assez rapidement d'ailleurs, il a successivement appliqué l'ensemble des commandes que j'avais indiquées dans le script et qu'il m'a donné le résultat. Alors l'intérêt du script, c'est que ce script, je peux le sauver. Voilà, donc en cliquant sur la disquette ici, je peux sauver ce script quelque part dans un répertoire de mon ordinateur et le retrouver au moment où je réouvre RStudio pour une session ultérieure. Alors je vais maintenant continuer à travailler à l'intérieur de mon script pour pouvoir le récupérer plus tard lors d'une session ultérieure. Et ce qui est aussi intéressant dans les scripts, c'est qu'on peut écrire un ensemble de commentaires. Et je vous conseille de le faire parce que on a rapidement, après une session, écrit plusieurs dizaines de lignes de commande. Et lorsque, un jour ou deux plus tard, on revient et qu'on ouvre son fichier, on ne s'y retrouve plus très bien. On ne sait plus très bien quelles ont été les lignes du raisonnement. Et pour nous faciliter la vie, on peut mettre un ensemble de commentaires. Par exemple, je peux mettre un commentaire après cette commande-ci. Tous les commentaires doivent être précédés par la commande dièse. Il apparaît d'ailleurs dans la couleur verte, qui signifie que R ne va pas lire ce qui apparaît après le dièse. Donc je peux écrire tout ce que je veux, ici, et ça n'a aucune importance. Je peux même écrire des choses qui n'ont pas de sens. Et lorsque je fais tourner les commandes, eh bien R n'a pas considéré dans la console ce qui est indiqué après le dièse. Et donc bien entendu l'intérêt des commentaires, c'est d'avoir des commentaires qui veulent dire quelque chose. Par exemple, vous explicitez dans le commentaire ce que vous aviez l'intention de faire au moment de la commande. Voilà, ceci est une première prise en main de R. Bien entendu, l'intérêt d'un logiciel tel que R, c'est de faire un petit peu plus que de l'arithmétique de base. Et donc, nous allons passer à la création de quelques objets supplémentaires qui vont être très importants dans l'analyse économétrique que nous ferons de la base de données dans un instant.